Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous tente d'entendre parler de peau aujourd'hui parce que ça va être le sujet de la semaine. Vous savez, en général, j'aime quand même ça faire des vidéos un peu plus complexes avec des montages élaborés et tout, mais là je pense que ça pourrait être bon de faire un petit retour aux sources, une petite vidéo back to basic quoi, parce que en fait j'ai fait le sondage cette semaine sur mon Instagram puis il y avait 93% des gens qui m'ont dit être intéressés par une vidéo sur les types de peau et je me suis dit pourquoi pas, en plus je pense que j'en ai jamais fait. Je suis allée vérifier et pouvez-vous croire, j'ai pas trouvé sur ma propre chaîne parmi genre 500 vidéos en presque 10 ans de YouTube une vidéo qui était dédiée au type de peau, alors que c'est genre un des trucs justement les plus basiques et importants à connaître. Mon Dieu que c'est important honnêtement. Si vous savez pas votre type de peau ou que vous pensez le connaître mais que vous vous trompez, ça se peut que vous allez carrément empirer des fois une problématique peut-être que vous avez parce que vous pensez traiter d'une certaine façon qui serait la bonne manière alors que non. Donc c'est vraiment primordial dans la vie, homme, femme, n'importe qui là, de savoir son type de peau c'est quoi, et je sais que ça sème encore un peu la confusion chez certaines personnes, donc aujourd'hui je vais essayer de démystifier ça pour vous du mieux que je peux. Je vais vous donner les explications les plus claires pour faire un auto-diagnostic puis enfin être certain de son type de peau. Voilà. En fait à la base cette semaine ce que je voulais faire c'était mes favoris skincare de pharmacie, donc tous des produits à 25$ et moins, les trier par catégorie là, vraiment comme une routine, vous faire dans le fond une espèce de trousse complète pas chère de soins pour la peau, mais finalement c'est une vidéo qui demande vraiment de la préparation, j'ai pas tous les produits en ma possession en ce moment et je veux bien retester quelques nettoyants, crèmes et compagnie pour être sûre que ça va être vraiment mes préférés par type de peau. Donc c'est ça, ça va être vraiment une vidéo très complète et intéressante je pense, mais je vais la repousser début janvier à mon horaire, comme ça va me laisser vraiment le temps de la préparer, puis là au moins vous allez être certaine en attendant de savoir votre type de peau, donc c'est ça, comme je dis je pense que c'est primordial avant de passer aux prochaines étapes. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit cours 101. Puis en passant, aujourd'hui ça va être juste une vidéo sur comment déterminer son type de peau. Je vais parler du sujet comme en profondeur, vous donner toutes mes connaissances par rapport à ça, mais j'aimerais faire une suite à cette capsule là, une sur vraiment c'est ça, quelle routine adopter en fonction de son type de peau, genre c'est quoi l'ordre des produits, c'est quoi les produits qui sont nécessaires et tout ça. Donc laissez-moi un thumbs up si vous trouvez que l'idée est intéressante parce que je pourrais faire ça prochainement ou pas, parce qu'en fait on va tomber après ça dans le planning de décembre. D'ailleurs là je m'excuse, mon intro est super longue, mais si vous avez des suggestions pour moi pour les vidéos des fêtes, genre qu'est-ce que vous aimeriez voir, je fais mes vidéos pour vous, fait que dites-moi ça dans les commentaires, je veux vraiment votre feedback s'il vous plaît. Donc petite parenthèse Noël fermée, mais c'est ça, j'aimerais faire donc une capsule après sur les routines, sur mes favoris à petit prix pour la peau, et aussi faire une chronique sur le masque-nez, donc l'acné qui est dû au masque. J'expérimente ça un petit peu en ce moment, donc là justement je suis en train de collecter des informations là-dessus, je teste plein de produits pour vous, donc je vais vous faire aussi une vidéo là-dessus promis, mais là sans plus attendre on va passer au type de peau. Mon Dieu, ça fait genre 5 minutes que je parle. Ok, je pensais pas que cette vidéo là allait être longue, mais honnêtement c'est un sujet qui me passionne, fait que j'espère que vous allez embarquer avec moi. Donc il existe majoritairement 4 types de peau et je vais toutes vous les présenter un par un jusqu'à temps que vous puissiez vraiment vous reconnaître là-dedans. En fait pour savoir son type de peau on peut utiliser différents outils qu'on a à notre disposition, entre autres les yeux, parce qu'on va analyser l'apparence de la peau pour nous aider à trouver c'est quoi notre type, et on va aussi utiliser nos mains parce qu'on peut toucher la peau, ça va aussi nous donner des indices peut-être sur c'est quoi notre type. Donc bref, pour moi l'analyse qu'on va faire ça va passer par beaucoup d'observations, le toucher, mais aussi la question du confort, et ça c'est juste vous qui le savez. Donc sans plus attendre on va commencer par le premier type de peau qui sera la peau grasse. La définition en fait d'une peau grasse, c'est une peau qui produit trop de sébum, et là quand je dis trop c'est par rapport à la moyenne des gens, ok? C'est quelqu'un, c'est ça, qui va avoir une surproduction de sébum, et si jamais vous savez pas c'est quoi le sébum, c'est l'huile ou le gras qu'on appelle, qu'on a des fois sur le visage ou qu'on n'a pas, justement ça va vous donner peut-être un indice pour le prochain type de peau après, mais voilà, c'est quand naturellement au cours de la journée sans être crémé par exemple, on remarque qu'on brille à plusieurs endroits, et c'est important à plusieurs endroits, c'est pas seulement sur la zone T, ça va être vraiment généralement assez partout dans le visage, même les joues vont avoir tendance à être luisantes, donc ça déjà on le voit, on peut observer que le fini de la peau y est brillant ou lumineux, mais là on parle pas d'highlighter, ok? Autre chose qu'on peut remarquer au niveau de la peau, si on regarde de près, là, pas à 5 mètres de distance, mais on peut voir que les pores sont plus dilatés encore là que la normale, ou tu sais par rapport à une peau normale là, qui est comme notre milieu, notre équilibre si on veut, la peau grasse elle va
va avoir les pores qui sont plus visibles. Et ça, ben, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus ouverts, donc ils sécrètent plus facilement de l'huile, ok? Et le sébum, là, je sais que les peaux grasses vont m'haïr de dire ça, mais le sébum en soi, c'est pas si mauvais que ça, ok? En fait, c'est naturel et c'est notre couche de protection, c'est un moyen de défense que la peau a, tu sais, c'est ça, de l'huile qui s'écoule sur notre peau, du visage et un petit peu ailleurs aussi, pour protéger la peau tout simplement des agressions extérieures. Donc en soi, c'est pas mauvais, ça a une raison d'être là, mais je comprends que si notre peau est débalancée, qu'elle produit trop de gras, dans le fond, ça peut être gênant, surtout entre autres pour la tenue du maquillage. Je sais que c'est toujours plus un challenge chez les peaux grasses, donc ça peut être un indice aussi si jamais votre fond de teint ne tient pas toute la journée et que peu importe ce que vous essayez, ça fonctionne pas, vous traînez des lingettes matifiantes dans votre sacoche, ben là déjà on est pas mal certaine que vous avez la peau grasse. À ne pas confondre par contre si jamais vous transpirez beaucoup par exemple ou que vous vivez dans un climat chaud, là ça pourrait être un petit peu, ben comment dire, on pourrait se tromper là. Le sébum puis la sueur c'est deux choses différentes, les deux font pas tenir le maquillage, mais c'est comme un autre sujet là, la transpiration. Je sais qu'en général les gens qui ont la peau grasse détestent ça justement entre autres pour la question du maquillage parce qu'il y a quand même un petit inconfort, tu sais, des fois justement devoir matifier dans la journée et compagnie, mais il y a quand même un avantage, il y a toujours du bon dans toute dans la vie, même dans les choses mauvaises, ok? Les peaux grasses, je vais vous faire plaisir tout de suite, je vais vous faire un petit cadeau. Vous avez tendance à vieillir moins vite, ok? Donc ça c'est merveilleux, on est content. En fait c'est parce que généralement les peaux grasses, vous avez une peau qui est plus épaisse, ça va comme de pair avec l'excès de sébum, les pores dilatés et compagnie. Donc le fait que la peau soit plus épaisse et qu'elle baigne dans l'huile carrément, ça fait que les ridules vont ressortir pas mal plus tard chez vous, ils vont se voir moins facilement et votre peau c'est comme si elle a naturellement un peu plus de souplesse, de rebondi, donc c'est vraiment anti-âge dans le fond. Bon, fait que là on a parlé de comment reconnaître juste avec nos yeux qu'une peau peut être grasse, c'est-à-dire son fini qui est brillant, les pores dilatés et tout ça. Là je vous ai parlé de peau plus épaisse, ça on peut le sentir généralement plus avec le toucher ou avec le ressenti si on veut. Justement ça m'amène à parler un peu de confort. Normalement par définition là, la peau grasse c'est une peau qui est confortable parce que c'est pas une peau qui va vraiment tirailler puisqu'elle baigne dans l'huile. C'est pas agréable au toucher, justement si on touche là, la peau, on va se rendre compte que oh, on a du sébum qui va transférer sur les mains. Mais sinon, outre ça et la tenue du maquillage et tout, bon, c'est une peau qui est confortable. Avec le toucher ou la vue simplement des fois, on peut aussi se rendre compte que c'est souvent une peau qui va avoir tendance à être texturée parce que malheureusement trop de sébum, ça équivaut, pas toujours, mais souvent à des boutons, des points noirs, tu sais, des comédons, des pores bouchés. Une peau sujette aux imperfections en fait, souvent la peau grasse peut être combinée avec l'acné. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Donc en gros, c'est ça pour la peau grasse. Je pense que ça donne un bon portrait global là, si vous voyez que vous êtes vraiment sujette aux imperfections, que vous brillez constamment de partout, même les joues, que le maquillage tient pas. Tout ça, c'est des bons indices que vous êtes une vraie peau grasse. Mais là, on va voir un deuxième type de peau qui est en fait l'opposé de la peau grasse, ce qui est la peau sèche. Et peau sèche, là, j'ai l'impression que c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers, ok, juste dans le langage courant, parce que des fois, on se sent la peau sèche, que ce soit la peau du corps, du visage, les cheveux secs, tout peut être sec, ok? Mais le petit souci avec ça, c'est que souvent les gens confondent peau sèche et peau déshydratée, puis ça, on va le revoir tantôt, juste après les 4 types de peau principaux. La peau sèche, quand je dis que c'est le contraire de la peau grasse, là, c'est vraiment ça, ok? Donc si on regarde juste avec les yeux, c'est une peau qui ne brille pas, mais pas du tout. Même que souvent, les peaux sèches vont avoir tendance à avoir une apparence un peu plus terne que la moyenne, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de brillance, donc c'est souvent ce qu'on va rechercher quand on a une peau sèche, d'avoir un petit glow. Ça fait du bien pour les yeux, mais aussi physiquement, parce que ça, c'est une peau qui sécrète pas assez de sébum, qui a de la misère à s'auto-défendre, si on veut. Et ça, c'est parce que tout simplement, ses pores sont très resserrés. Ils sont quasi invisibles. Faut vraiment être très proche pour les remarquer. En fait, si vous avez une peau sèche, vous avez probablement déjà reçu des compliments comme quoi vous avez une peau parfaite. Parce que c'est une peau qui a comme pas de pores, on dirait. Elle est super lisse, tu sais, le grain de peau très serré. Donc c'est ça pour nous, physiquement, outre des fois les petits problèmes de teint plus terne, c'est une peau qu'on trouve magnifique. En fait, c'est la peau des bébés. Vous savez, quand vous regardez un petit bébé naissant, là, vous regarderez de proche, là, vous verrez aucun pore dans sa face. Ils ont comme juste des petites faces super douces avec zéro pore. Ben en fait, ils en ont, là, c'est juste, sont vraiment, c'est ça, jusqu'à un certain âge, d'après moi, là, sont vraiment très tight. Là, c'est plus d'habitude dans l'adolescence qu'on a un changement hormonal que, ben là, c'est ça, nos pores commencent à se dilater. Mais avant ça, quand on est enfant, comme on les voit pas vraiment les pores. Puis je sais pas si c'est pour ça qu'il faut tout le temps crémer les bébés, là, je suis pas maman, je le sais pas. Mais je pense que clairement, c'est ça, il manque la petite couche protectrice naturelle qui est le sébum. Donc il faut compenser avec des crèmes. Peau sèche, vous allez devoir justement faire attention à vos soins, avoir une belle routine, puis dès un jeune âge, là, autant que possible. Mais là, je veux pas m'égarer du sujet principal
principal de la vidéo, ça sera dans la prochaine capsule peau. Au niveau du toucher, on peut le sentir un petit peu qu'il y a comme une texture sèche, je sais pas trop comment l'expliquer. Ça peut être comme un petit peu rugueux, en tout cas vous allez sentir que ça manque un peu comme de souplesse. La peau sèche est comme plus tendue, plus fine, plus fragile je dirais dans son ensemble. C'est souvent d'ailleurs un type de peau qui va être sensible, ça aussi on va en reparler un petit peu plus tard en vidéo des peaux sensibles. Malheureusement, parce que c'est le contraire de la peau grasse et parce que c'est ça, c'est une peau qui est fine, tendue et tout, c'est une peau sur laquelle généralement les rides vont s'installer plus vite, on va le remarquer plus vite. C'est évidemment aussi une peau qui a tendance à desquamer, tu sais, avoir vraiment comme n'importe quel symptôme un petit peu de sécheresse, parce qu'on a beau essayer de la traiter du mieux qu'on peut, ben c'est comme la peau grasse en fait, ça va tout le temps un petit peu rester. Ça aussi je voulais en reparler tantôt, mais tu sais les changements hormonaux dans la vie d'une femme ça va influencer un petit peu son type de peau, mais je pense pas nécessairement qu'on passe d'un type, tu sais d'un extrême à l'autre dans le fond. Donc tu sais juste pour vous donner un exemple rapide, moi quand j'étais plus jeune, genre quand j'ai été ado, en fait j'ai eu ma puberté très tôt, mais à ce moment-là, c'est ça dans les années comme jeune adolescence, puberté, enfance, j'avais une peau qui était plus mixte, j'avais plus de brillance dans le front, j'avais tendance à avoir des petits boutons couleur peau à cet endroit-là, et en vieillissant, ben ma peau est devenue de plus en plus normale si on veut. Donc c'est ça, il y a clairement des changements comme tu sais la puberté, la grossesse, la ménopause, tout ça va influencer un petit peu sur votre type de peau. Bref, je sais pas où je m'en allais avec ça, je disais juste que la peau sèche c'est pas une peau facile à vivre dans le fond, puis que ça peut être dur à corriger entre guillemets. Et là justement ça m'amène à parler du dernier point qui est le confort. La peau sèche n'est pas du tout une peau qui est confortable parce qu'elle tiraille constamment. Évidemment ce que je suis en train de dire c'est ça, c'est que quand on met des cosmétiques en général, ben les bons ça l'aide, mais c'est une peau qui va toujours lutter pour avoir son sébum qui s'écoule pas parce que ses pores sont trop serrés. Le troisième type de peau qu'on va parler c'est la peau mixte ou la combination skin en anglais. Le nom le dit, c'est vraiment un mélange en fait entre deux types de peau, pas n'importe quel. En fait, c'est un peu un mélange entre les deux types de peau que je viens de vous parler. Donc, vous allez avoir généralement la zone T qui va être plus brillante, qui va être plus grasse, et le reste du visage, donc tout ici, là, la région des joues qui va être plus sèche. Souvent, je pense que les gens confondent peau grasse et peau mixte parce que t'as quand même, c'est ça, de la brillance puis des petites imperfections normalement de manière assez répandue dans le visage, mais pour être une peau grasse, là, comme je dis, ça prend vraiment des pores qui sont encore plus dilatés et avoir de la brillance carrément partout, t'sais. Tandis que la peau mixte, c'est ça, normalement, ça va être juste, ben, c'est pas obligé d'être exactement le T, mais ça va être genre dans le front plus le nez ou le nez plus le menton, mais ça ressemble à ça en gros. Donc si vous trouvez que vous avez toujours les joues secs, mais qu'ici il faut comme matifier plus souvent, tu sais, avec une petite poudre dans la journée ou quelque chose comme ça peut être un autre indice. Visuellement aussi, ben les pores vont être plus dilatés ou ce qu'il y a plus de sébum, là, je pense que vous commencez à comprendre la chanson. Au niveau du fini, toujours dans ce qu'on peut observer avec les yeux, ben vous allez avoir moitié-moitié, les joues vont être vraiment mates et le reste du visage va être brillant. C'est pas un type de peau qui est nécessairement facile à vivre parce que vous avez comme deux problématiques beauté. Les deux, vous cherchez dans le fond à les équilibrer puis à les rendre confortables. Parce que là, peau mixte, ça se peut que votre visage il tiraille comme pas mal tout le temps au niveau des joues, puis le reste, ben c'est ça, vous allez tout le temps avec des produits matifiants ou du maquillage ou peu importe. Donc c'est un type de peau qui est tricky, qui va demander une routine un peu plus comme on point. On peut avoir de l'acné ou pas à travers tout ça, mais c'est ça, ça va être plus comme dans les zones qui seraient sujettes à ça. Donc la zone T, encore une fois. C'est un type de peau qui est quand même assez répandu, je vous dirais. Peau sèche, c'est plus rare. Peau grasse, des vraies peaux grasses aussi, mais les peaux mixtes, c'est quand même assez classique, là. Pour en avoir maquillé souvent, je dirais que c'est ça, c'est un type de peau qui est quand même assez répandu, en tout cas en Amérique du Nord. En passant, si jamais vous n'êtes pas certaine là, de c'est quoi le sébum, puis tout ça, prenez un mouchoir ou juste une petite lingette matifiante, puis appliquez-le, tu sais, différente à différents endroits de votre visage. Ça va vous donner une idée du degré d'intensité de sébum, parce que moi, si par exemple je m'en mets sur les joues, je sais qu'il n'y a rien qui va transférer parce que je sécrète pas naturellement vraiment du sébum de cet endroit-là. Mais si mettons, bon pas l'été, hein, parce que c'est ça, je veux pas qu'on mélange ça avec la transpiration, mais mettons l'hiver, si je me crème pas le matin puis que je me mets une petite lingette, une petite mouillette là, matifiante, puis qu'il y a quelque chose, ben là ça me donne un indice. Tu sais, moi si je le mets sur une peau grasse, ça va ressortir vraiment plus imbibé. Donc peau mixte, ça pourrait peut-être vous confirmer si vous mettez sur vos joues puis qu'il n'y a pas une trace d'huile, ben c'est signe que vous êtes probablement une peau mixte. Donc comme je disais, ça va vous prendre vraiment une bonne routine adaptée, mais le but c'est de venir équilibrer un petit peu ces deux régions-là qui sont contraires pour vous rapprocher le plus possible du dernier type de peau qui est les peaux normales. Je suis genre wouhou, parce que c'est mon type de peau, je suis vraiment très contente de ça, je dois le dire. Ça m'aide, hein, parce que vous savez, le nombre de produits que je teste par année pour vous, c'est effroyable, donc je me dis, thank God que j'ai une peau normale, une peau, tu sais, vraiment
in-between, balancé, parce que ça me permet de tester vraiment comme plus de produits. Si on observe une peau normale juste avec nos yeux, on va être capable de déceler les pores, mais ils sont pas dilatés, ils sont pas non plus inexistants ou presque, là, comme avec la peau sèche. On est capable de les voir à une certaine distance, mais c'est ça, ils sont pas gros. Je sais que c'est difficile parce que là, j'entends souvent les filles dire « Oh mon dieu, j'ai tellement des gros pores et tout », alors que pas du tout. C'est vraiment, c'est ça, une observation subjective, mais je sais pas si c'est moi parce que je suis maquilleuse puis je maquille souvent des visages, je suis habituée de, tu sais, c'est comme les sous-teintes de peau et tout ça. Pour moi, c'est du par cœur quand je vois quelqu'un, mais je sais que c'est compliqué souvent pour les gens de juger de la taille de leurs propres pores. On dirait que les filles trouvent tout le temps que leurs pores sont trop gros. Mais perso, je sais pas pourquoi on capote avec ça, je trouve pas ça laid des pores, puis anyway, ça se maquille ultra facilement. Fait que moi, écoutez, j'en ai des pores, là, si je vous zoome ça, vous allez les voir plus autour de mon nez, puis un peu plus dans le front, pas dans le reste de mon visage, mais j'ai les pores qui sont quand même resserrés, là, pas maquillés, c'est ça, on voit pas comme un cercle, tu sais, sont discrets. Donc peau normale, ça va être ça votre différence avec la peau sèche, c'est qu'on va les voir, les pores, là, faut pas regarder genre avec une loupe. Le fini de la peau va être normal, hein, il va pas être brillant ni sec, genre à tendance terne, donc vraiment juste un fini de peau normal. C'est une peau qui va recevoir aussi souvent des compliments, c'est une peau qui est facile à vivre, là, vraiment, c'est pour ça que je suis comme... C'est vraiment honnêtement le meilleur type de peau parce que, ben, il est confortable. La nature a fait que cette peau-là est parfaitement balancée dans son sébum, dans son eau et compagnie. Fun fact, c'est vrai, c'est aussi une peau sur laquelle le maquillage tient très bien. Donc moi, je suis très chanceuse pour ça, j'ai pas besoin de mettre de base de maquillage ou quoi que ce soit. Les fonds de teint sur moi, ça tient du matin au soir. Je fais jamais de retouche en fait à mon maquillage, nulle part, à part, mettons, les lèvres, là, mais je fais jamais de retouche puis ça tient. Donc ça aussi, ça va être vraiment un bon indice. Peau sèche, normale, là, le maquillage tient bien. L'épaisseur de la peau normale va être moyenne, là, je pense que vous commencez à comprendre comme je dis. Puis ben, les signes de l'âge vont s'installer de manière assez normale, de manière assez graduelle, je dirais. Donc tout ça, c'est des indices que je peux vous donner pour savoir si vous avez une peau normale. Mais tu sais, pour vrai, si vous avez une peau normale, vous le savez peut-être déjà sans le savoir parce que c'est une peau qui est juste tellement easy going, genre vous faites rien, puis elle est belle, puis elle est chill, puis on aime ça. Là, je voulais juste parler de quelque chose de très important que les gens confondent. En fait, on va parler de peau déshydratée, de peau mature, de peau sensible pour terminer aujourd'hui. Peau déshydratée, c'est vraiment toujours ce qui est confondu avec peau sèche et c'est vraiment facile à se rappeler la différence, là. Retenez ça, la peau sèche manque d'huile, la peau déshydratée manque d'eau. Donc tu sais, comme quand physiquement l'été on a chaud pis on est genre « Ah, je suis déshydratée », ben c'est ça, on boit pas de l'huile, on boit de l'eau, donc c'est ça que ça veut dire. Et là, attention, ça veut pas dire qu'on est déshydraté, que la solution c'est d'aller caler 10 verres d'eau, c'est vraiment pas ça. Les gens, ils pensent toujours que oui, mais la peau c'est le dernier organe qui va bénéficier de l'eau que vous buvez, donc c'est pas une solution miracle, c'est sûr que ça fait pas de tort, c'est toujours bon de boire plus d'eau, mais ça va pas régler genre vos ridules de déshydratation de boire 5 verres d'eau de plus par jour, promis. Moi tantôt je vous ai dit que j'étais une peau plus mixte, hein, à mon adolescence, ça s'est calmé avec les années. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être dû à la pilule contraceptive, ça dépend les marques là, mais souvent ça peut aider à diminuer l'acné. J'avais pas d'acné, j'avais des boutons, mais je me rappelle, la médecin m'avait dit que ça pouvait aider, puis effectivement, c'est comme ça que comme clarifié ma peau. J'ai plus vraiment de boutons depuis, là, j'en ai à cause du masque, mais entre les deux, j'ai jamais eu de boutons quasiment, là, c'était comme extrêmement rare. Donc je sais que c'est ça la pilule justement, bon, c'est hormonal, ça a un impact sur notre peau. Donc à mon âge adulte, je suis devenue vraiment officiellement une peau normale. Mais je vous ai pas spécifié tantôt pour pas vous mélanger, mon type de peau c'est peau normale, mais je suis une peau normale déshydratée et ça c'est mon concern beauté. C'est toujours en fait contre ça que je me bats un peu si on veut parce que ma peau normale est confortable, mais j'ai une peau qui est plus fine par exemple dans le front, elle est vraiment pas épaisse ma peau ici, et avec toutes les expressions faciales que je fais et compagnie, bon l'âge aussi, hein, j'ai 28 ans déjà, j'ai une peau qui marque très facilement à cet endroit là et je sais que c'est vraiment surtout un manque d'eau, donc il faut que j'apporte des soins spécifiques pour aider ma peau à ce niveau-là parce qu'elle produit pas ou elle retient pas en tout cas assez d'eau. Donc la peau déshydratée, à retenir, ce n'est pas un type de peau, c'est un état de la peau. Ce qui veut dire que tu peux avoir la peau grasse et la peau déshydratée. En fait, la peau déshydratée, comme c'est juste un état, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et je vous dirais que la majorité des gens sur cette planète ont la peau déshydratée. Il existe des petits tests que vous pouvez faire chez l'esthéticienne ou même en pharmacie parfois qui mesurent le taux d'hydratation de la peau. Donc vraiment pas de sébum mais d'eau, puis souvent on est comme tout en dessous de la moyenne. Fait que tant mieux pour les marques de cosmétiques, I guess, mais oui, on est tout un peu déshydratés, surtout j'allais dire ici au Québec, je veux dire là, écoutez, on s'en va dans un 6 mois d'hiver avec des froids, du vent et tout ça, ça te nique la peau honnêtement là. C'est normal
qu'on soit déshydraté et comme je dis, c'est pas en buvant de l'eau que ça va régler le problème carrément, ça revient tout le temps. Donc commencez-vous à voir là, pourquoi c'est important d'avoir une routine de soins adaptée. Parce que si je pense que j'ai la peau sèche, parce que dans le fond ma peau elle tiraille de manque d'eau, puis que j'y donne une crème ou un masque pour les peaux sèches qui vient juste mettre du gras dans mon visage, ben limite je vais faire des boutons parce que c'est pas ça que ma peau réclame. Elle veut un produit qui est plus hydratant avec plus d'eau dedans. Donc ça va être vraiment à vous expliquer dans la prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais juste clarifier l'affaire peau sèche, peau déshydratée. Les deux provoquent un tiraillement puis un inconfort, mais c'est important de pas les mélanger en fait. Et oui, vous pouvez avoir une peau sèche et déshydratée. Donc là, ça c'est le pire des pires. Vous allez avoir la peau comme le désert en permanence. C'est pas très nice. Mais voilà, donc ça c'est réglé, en tout cas j'espère. Maintenant qu'on parle des peaux sensibles, là, ça c'est un autre vaste sujet. Il y a, je sais plus, genre 60% des femmes qui déclarent avoir la peau sensible. Et là, il faut faire attention, il faut faire la différence entre peau sensible, peau sensibilisée, peau intolérante, peau allergique. Il y a vraiment là, des degrés dans la sensibilité de peau là, quand on parle de ça, parce que vous pouvez avoir une peau normale mais qui a fait une réaction à tel produit ou tel ingrédient une fois, puis après ça, poum, elle est tellement est saine, est en forme, elle va se remettre de ça. Puis il y a des peaux qui sont vraiment atopiques, qu'on appelle, qui sont toujours en fait sujettes à des agressions, là, que ça soit l'environnement, des produits, etc. Donc vraiment, il y a différentes sensibilités. Évidemment, pas besoin de vous expliquer que c'est pas une peau qui est confortable, une peau sensible, c'est une peau qui doit faire super attention à sa routine, mais pas que, aussi à sa routine de vie, parce qu'en fait il y a différents types de sensibilité, en fait différentes causes. Il y en a qui sont vasculaires ou naturelles, je veux dire vous êtes né comme ça, c'est génétique. Vasculaire, c'est les vaisseaux sanguins, donc on parle de coupe rose, de rougeur dans le visage. Moi j'ai un début de coupe rose sur les joues, là, ça fait quelques fois que j'en parle ici sur cette chaîne-là, donc je sais que j'ai une sensibilité de type vasculaire, parce que aussi, c'est drôle, ben, quand j'étais plus jeune, les premières fois, mettons que j'ai pris de l'alcool, mon visage devenait tout rouge, là, tu sais comme la toune, le petit reine au nez rouge, là, qui avait pris un petit coup. Ça, c'était vraiment moi, genre à 18 ans, qui rougissait là, comme une folle au moindre drink. J'avais même une photo dans mon cell, c'était fou. J'avais vraiment des plaques rouges, tu sais. Donc mon corps réagissait fortement à ça. Les mets épicés aussi, j'aime pas ça. Mais si j'en prends par mégarde ou par malheur, c'est sûr que ça va m'arriver. Je vais vraiment dilater au niveau des vaisseaux. Ça sonnait donc bien drôle. Je vais dilater au niveau des vaisseaux. Mes vaisseaux dilatent. Mais non, pour vrai, c'est ça. Après ça, t'as tous les facteurs environnementaux. Donc, le soleil, la pollution, le vent, la chaleur, le froid, tout ça. Il y en a que ça va les faire réagir beaucoup. Moi, je sais que quand je sors dehors l'hiver, si j'ai pas comme un foulard qui me protège la face, très vite, je vais rougir. Même chose, le soleil, tu sais, sensibilité au soleil et tout. Donc, je peux cocher cette case-là aussi. Et vous avez finalement, bon, tout ce qui est plus topique, là, comme des réactions physiques. Ça peut être autant comme tout ce qui est touché, tu sais, si je me gratte ou si je me masse trop fort ou tu sais, je sais pas, juste n'importe quel contact prolongé avec ma peau, elle va rougir momentanément. C'est pas grave, ça repart, là, c'était juste dans le fond la circulation sanguine peut-être aussi qui était activée. Mais aussi vous avez donc tout ce qui est appliqué sur la peau, là, on parle vraiment d'une réaction comme physique, donc vous allez réagir à un ingrédient, à une formule complète. Il y en a souvent en fait qui vont réagir aux parfums dans les ingrédients, qui peuvent même être allergiques à ça ou juste intolérants. Des huiles essentielles hein, aussi, mettons l'huile essentielle de lavande dans un cosmétique, c'est quand même fort, là. Il faut l'utiliser à petite dose et si on n'est pas sensible à ça, parce que là je voulais juste être sûre que quand je parle de réaction là, avec votre peau, c'est pas juste du chimique, du synthétique, ça peut être aussi des produits naturels qui vous font des réactions. C'est pas parce que c'est naturel que c'est safe pour la peau, là, absolument pas. Ça sera peut-être un autre sujet aussi, là, déboulonner ces mythes-là, mais bref. Donc c'est un peu ça vos types de sensibilité de peau là, en général, et ça aussi c'est pas un type de peau, c'est juste comme, ça pourrait être un état si on veut, un petit peu comme la déshydratation, parce que c'est pas parce que vous avez la peau sensible aujourd'hui qu'elle va l'être nécessairement dans un mois. Il y a des gens par contre que oui, là, ça va être vraiment récurrent dans leur vie, puis ça va toujours être un struggle, un combat, des peaux plus, comme je dis, atopiques ou allergiques, mais sinon ça se peut que dans votre cas c'est tout simplement un mauvais passage. Donc, dernier point que je voulais voir avec vous, merci si vous êtes encore là, je vous jure c'est un sujet que je trouve personnellement passionnant, mais j'espère que ça vous intéresse vous aussi. D'ailleurs, si je vous ai finalement permis d'identifier votre type de peau, laissez-moi en commentaire c'est quoi le vôtre. Excusez, j'ai genre un poil de chat dans l'œil. Ah oui, c'est ça, on va faire comme, on va laisser des thumbs up sur les commentaires de type de peau, puis on va voir dans ma communauté c'est quoi le type de peau le plus, ben pas le plus populaire, mais c'est quoi que les gens ont le plus comme type de peau, ok? Faites ça, peau sèche, peau grasse, peau mixte, peau normale, laissez des thumbs up si vous reconnaissez votre type de peau, comme ça on va savoir les dulidettes sont majoritairement, ben ils ont quoi comme peau? Donc la dernière chose que je voulais vous jaser, pas trop long, c'est les peaux matures, qui est pas vraiment un type de peau non plus, c'est pas un état, mais
une caractéristique supplémentaire, je sais pas trop comment dire. En fait, une peau mature, c'est une peau qui est vieillissante. Pour moi, peau mature, je l'utilise pas vraiment en dessous de 50 ans, mais peut-être que l'industrie des cosmétiques a un autre discours par rapport à ça. En fait, souvent, ils disent qu'à partir de 30 ans, c'est là qu'on devrait commencer les anti-âges et tout, parce que c'est vrai que c'est à partir de 30 ans que ton vieillissement cutané s'accélère pas mal. Donc, il me reste 2 ans! On se reparlera de ça à 30 ans, je vais vous dire si je vois beaucoup de changements au niveau de ma peau, mais oui, c'est ça, les peaux matures, pas en bas de 45 ans dans ma tête, c'est vraiment que justement, quand on est ménopausé, la peau va changer à nouveau. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'elle s'assèche. En général, c'est ce qui se passe. Par contre, si vous avez une peau grasse toute votre vie, ça se peut qu'elle produise encore du sébum, je sais pas moi, à 70 ans, ça se peut. Mais souvent, par définition, une peau qui vieillit, c'est une peau qui s'assèche, c'est une peau qui manque de collagène, qui manque d'élasticité. Donc, c'est pour ça que les crèmes vont être souvent comme packagées, genre lifting, redensifiant, anti-rides, of course. Mais ça, si vous avez 25 ans, c'est pas des crèmes qui s'adressent à vous, très important. C'est pas en mettant ces crèmes-là que vous allez genre vous sauver du vieillissement naturel de la peau, vous comprenez? Il existe des trucs qui sont préventifs là, dans des anti-âges, qui sont plus comme des antioxydants, des choses comme ça. Ça c'est fine, là. Vous pouvez aller là-dedans même si vous êtes dans votre vingtaine, mais quand on parle de lift, fermeté, anti-rides et tout ça, ça c'est vraiment des gammes souvent qui sont placées plus haut dans la pharmacie et qui s'adressent aux femmes d'un certain âge, donc souvent pas en bas de 45. Là. Je pense que ça résume bien, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo-là, j'en reviens pas. J'en avais fait une pour TFO en fait sur les types de peau. J'en ai parlé dans mon premier livre, c'est bien expliqué aussi la différence, d'un petit résumé de ce que je viens de vous faire aujourd'hui, mais j'espère vraiment que la vidéo va vous aider, même si c'était pas une vidéo folle avec un gros montage et tout, genre je vis comme dans les années 30 pendant 24 heures que je vous ai sorti il y a 2 semaines. Mais je pense que ça prend des vidéos aussi comme ça, un peu plus essentielles là, de temps en temps. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si oui, vous pouvez me laisser un petit thumbs up et ça va me faire plaisir de vous faire je sais pas quand, mais la suite de cette vidéo-là qui sera donc comment avoir une bonne routine de soins pour la peau. Donc sur ce, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est une des meilleures façons de me supporter, c'est gratuit, je sors du contenu à chaque semaine, j'ai aussi une chaîne de vlog, j'ai Instagram, Facebook, Twitter, non j'y vais plus Twitter, c'est platement, en tout cas, je suis un petit peu partout, donc si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël en avance, merci de vous abonner, de partager cette vidéo-là au pire sur Facebook, et puis c'est tout, si vous avez des commentaires, laissez-les en barre d'infos, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je regarde toujours mes petits messages le samedi matin en prenant mon petit déjeuner. Fait que gros bisous, merci d'avance, puis je vous dis à très bientôt. Bye!